Bagnols Saban en début de saison. Je rappelle pour nos amis internautes que vous pouvez suivre également sur le site www.tvc.fr la course en direct vidéo et audio. On poursuit avec Vincent Herbrecht maintenant sur cette magnifique monture. Ford Capri. Cette Ford Capri effectivement qu'on avait vu notamment l'an passé à Turkheim ensemble, mon cher Didier. Vincent Herbrecht qui lui aussi sera un client au sein de ce groupe classique. On rappelle pour les non-initiés que le groupe classique concerne les véhicules d'historique de compétition non munis de passeport. Allez, du couple, beaucoup de couple pour cette Ford. Peu de puissance, c'est inférieur à 200 chevaux, mais une forme qui nous rappelle les belles épreuves des années 70. Une BMW. Pardon, une Opel, pardon, oui, plutôt, je suis sur l'image. Non, j'étais sur l'image, je suivais une autre image, pardonnez-moi. Faux départ pour Didier Homer, donc. Allez, on revient, voilà. Marche arrière, travelling arrière. Allez, Robert Riel maintenant qui est au départ, effectivement. Et les premiers chronos qui tombent d'ores et déjà. Anthony Rollet en terminant 1:09:123 pour ce qui est le premier chrono de la montée d'essai. On attend bien sûr les temps de Maxime Bic et de Vincent Herbrecht. Robert Riel au départ. Allez, un petit message, on va attendre le départ du concurrent et puis un petit message de l'assistance de Pierre Béal, un flap, donc c'est un petit aileron que l'on retrouve sur le spoiler devant, a été perdu aux alentours du poste 5 et 6. Voilà, l'assistance, l'équipe, le team de Pierre Béal, la très très belle Volvo, ils sont à la recherche d'un flap, c'est-à-dire un petit aileron que l'on trouve sur la jupe à l'avant, sur le spoiler, donc poste, hauteur du poste 5-6. Merci de nous informer du côté du podium. Effectivement, peut-être que certains de nos amis commissaires ont peut-être pu retrouver ce flap. C'est parti à l'instant pour la suite des concurrents. On va vous donner bien sûr tous les chronos, mesdames et messieurs, dès que ceux-ci vont nous parvenir. Je rappelle que nous sommes sur la première montée d'essai chronométrée d'essai de ce week-end. Maxime Bic en a terminé en 1:15:871. Vincent Herbrecht en 1:19:946 sur la ligne. Le plaisir. De départ, c'est François Schmitt, le seul rescapé de ce groupe 1. François Schmitt, un local aussi, Didier. Oui, il est d'ici, il est du coin, il fait partie aussi du comité d'organisation du COCA. Et François, on le voit régulièrement avec son fils ou avec Almi Kubert sur les épreuves historiques en rallye. François Schmitt donc qui vient de s'élancer et ça me permet d'en profiter pour saluer bien sûr le travail du COCA et de la ZAC Moselle pour la fabuleuse organisation de cette épreuve. Alex Chamagne, il est de retour ce week-end à la compétition. Alex Chamagne n'a pas roulé depuis un petit moment, on ne l'a pas vu en 2020, on ne l'a pas vu en 2021. Alex Chamagne avec sa très belle escorte RS. Et vient de s'élancer à l'instant. Voici Philippe Ginel maintenant sur la ligne de départ. Alex qui a choisi aussi en ce début de saison de rendre hommage à son oncle et son papa. C'est vrai. Avec cette très belle voiture. Elle est aux couleurs du SRT 77, le Simca Racing Team. Exactement. Philippe Ginel qui vient de s'élancer à l'instant. Philippe Ginel qui sera là aussi l'un des animateurs du groupe 2. Allez, Nicolas Hudviller qui va s'élancer dans quelques instants. Nicolas Hudviller, on le rappelle, qui avait vu malheureusement à Bagnols Saban son moteur partir en flammes. Et donc, eh bien, il a réussi à réparer. Il est au départ et on rappelle que malheureusement, Nicolas Hudviller, il n'a pas été verni ces derniers temps avec son moteur. Il l'avait cassé à Turkheim en 2020. Il a pris feu à Bagnols Saban en 2022. Nicolas Hudviller, un passionné parmi les passionnés, un fidèle parmi les fidèles. Allez, quelques temps, François Schmitt, 1:22:136. Fabrice Villemain, 1:30:740. Robert Rill qui signe le meilleur temps pour le moment avec l'Opel Ascona en 1:15:640. Et on rappelle Vincent Herbrecht en 1:19:946. 1:6:35 CSI qui vient de s'élancer. Exactement, celle de Maurice Bic, pas n'importe laquelle. Maurice Bic qui nous gratifie d'un parfum d'huile de ricin là. Ça sent bon, ça rappelle. On est dans le thème, Oui. On est tout à fait dans le thème. Yann-Philippe Gibson maintenant qui est sur la ligne de départ au volant de cette étonnante monture dans le groupe
DE pour le coup. Philippe Gibson qui a l'habitude de venir quand même assez régulièrement dans l'est de la France, et il nous fait effectivement le plaisir d'être à nos côtés. Jean-Yves Pierrel, on parlait des nouveautés effectivement dans le VHC, c'en est une. Jean-Yves Pierrel qui s'est offert cette BMW 535 ex Patrick Gibouet, on s'en souvient l'année dernière notamment. Et donc Jean-Yves Pierrel qui a délaissé son ancienne BMW, qui roulait alors dans le cadre du groupe AJ1, quelques temps avec justement Nico Hüttwiller qui vient d'en terminer en 1.09 400, c'est le deuxième temps pour l'instant de cette catégorie VHC. Philippe Ginel lui en a terminé en 1.23 549, alors qu'Alexandre Chamagne, non pardon, c'est lui qui a signé le meilleur temps, 1.08 846 pour Alexandre Chamagne. Et on enchaîne maintenant avec eh bien me semble-t-il c'est j'oublie le prénom, aïe 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 aïe, ça va pas, Pierron. ça va pas. Pierron, oui, mais Jean-Marie Pierron. Jean-Marie. Voilà. J'avais le Jean, j'avais le Pierron, j'avais pas le Marie. Voilà. Jean-Marie Pierron qui vient de signer sa 51e licence cette année. Il a toujours été fidèle à la marque Simca. On enchaîne avec maintenant l'Alpine de Jean-Marie Brizard. On bascule avec Jean-Marie Brizard, notamment dans les pilotes engagés. C'était le cas avec Nico Hüttwiller au championnat de France de la montagne. Jean-Marie Brizard, vainqueur du groupe 4 à Bagnols-Sabran notamment. À l'heure de l'apéro qui n'a rien à voir avec Marie, je le précise, c'est parti. Un temps, on le rappelle, Nicolas, on le rappelle, vous l'avez dit Pierre, Nicolas Hüttwiller à 1.09 400. Elle est belle cette berlinette, on peut suivre les images grâce à la réalisation de l'équipe vidéo. Et c'est Jean Debaude qui vient de s'élancer avec la Corvette. Oui, la Corvette C3 de Jean Debaude, effectivement. Le temps de Jean-Yves Pierrel, 1.12 579. Yann-Philippe Gibson sur la Lotus, 1.30 586. On va basculer maintenant dans le groupe 5 avec Gaby Lejeune et sa JD type originale, l'Héronté Gaby Lejeune. Deuxième du challenge groupe 5 l'an passé au niveau du championnat de France de la montagne. Gaby Lejeune qui bien sûr dans ce groupe et accompagné de Jean-Marie Almeras. Jean-Marie Almeras, pour la petite histoire, la dernière fois qu'il est venu ici, Jean-Marie Almeras c'était déjà avec cette voiture, c'était en 1979. Énorme. Et Jean-Marie Almeras qui est donc à nos côtés ce week-end. Avec l'un des beaux palmarès du championnat de France historique. Il a participé à bon nombre d'épreuves, que ce soit en circuit, que ce soit en course de côte. En tout cas, l'équipe Almeras, fidèle à Porsche, vous le savez, avec l'impressionnante cavalerie. Et on rappelle que Jean-Marie Almeras avait même été champion de France de la montagne en 1978. Toutes catégories confondues, monoplace et voitures fermées comprises en 78. Il avait remporté ce titre, Jean-Marie Almeras. Daniel Louis maintenant sur la Géry RB08, le président de l'Amicale des Montagnards qui nous salue et qu'on salue. Daniel Louis qui sera le seul malheureusement représentant de ce groupe 6-7 ce week-end. Lui qui en avait pris la deuxième position notamment de ce groupe à Bagnols-Sabran, la troisième au Col Saint-Pierre avec des garçons comme Jean-Charles Massu, comme Pascal Fioretti notamment. C'est parti à l'instant pour Daniel Louis. Le temps de Jean-Marie Brizard il vient de tomber, une 13 530, celui de Jean-Marie Pierron sur la 1200S, une 30 830. Et sur la côte, sur le point d'en finir, c'est Jean Debaude, donc avec la chevalier, on va voir son temps qui va s'afficher dans quelques instants. Et là, voilà le temps de Jean Debaude, justement une 16 690, le temps de Gaby Lejeune, une 15 831. On passe au monoplace avec l'ami RST, Roger Serge Toupens, le musicien Roger Serge Toupens. Voici maintenant Christian Bouvier au départ, au volant de cette Lucchini SP90 issue des coupes Alfa Romeo notamment, des coupes de l'avenir d'ailleurs plus précisément, alors que l'on voit en parallèle de ça à l'épingle Roger Serge Toupens
s'extraire de cette zone si cruciale. Christian Bouvet qui s'élance à l'instant. Allez, on enchaîne avec Pierre Joly maintenant, l'un des nouveaux venus en monoplace cette saison. Pierre Joly qui a troqué la R5 Alpine pour cette toute nouvelle Formule Renault. Avec la griffe un A5 pour l'Alpine aussi, pour mémoire. Allez, un petit clin d'œil avec Christian Bouvier qui s'était lancé avec la Lucchini, un moteur Alfa Romeo, à l'époque où il y avait la formule monotype Alfa Romeo en circuit. C'est 3 litres je crois Alfa. Impressionnant, la coupe Alfa Romeo, les années 80-90. Surtout les années 90 d'ailleurs, parce que ça avait débuté en 1990 très précisément. Michel Torca maintenant qui est au départ. Si je dis pas de bêtises, non je dis peut-être une bêtise. Oui c'est ça, Michel Torca qui est au départ. Michel Torca qui est l'un des plus, comment dire, des plus capés. Plus de 80 ans Michel Torca quand même, il faut le rappeler. C'est pas n'importe quoi. Et voici maintenant un pan d'histoire, mesdames et messieurs. C'est un moment unique que nous avons la chance de vivre avec le retour de la Martini MK43, ex-Anne Bavray, ex-Marcel Tarès. Voiture championne de France de la montagne en 1985 et en 1986. C'est Sébastien Brizard qui nous fait l'immense plaisir de la remettre sur ses roues équipées, s'il vous plaît, quand même du moteur M12-7 d'époque. Quelle restauration, une restauration absolument incroyable, et ça a donné lieu hier à une fabuleuse image puisqu'Anne Bavray a eu l'occasion, elle est présente ce week-end, de s'installer dans le cockpit de cette voiture. Beaucoup d'émotions. Fabuleux. Et alors ce qui est impressionnant, c'est que je vois au loin Roland Perrin qui s'est glissé avec son smartphone. Je te vois Roland d'ici pour prendre le départ en photo et en vidéo de cette ex-Anne Bavray. Roland Perrin qui est l'un des spécialistes de litre BMW sur la région. Et oui, et puis clin d'œil. C'était d'ailleurs assez émouvant hier de voir Anne Bavray retrouver cette voiture. Pierre Meyer était là aussi comme une belle passation de pouvoir. Et Viviane Bonardel était là aussi, et justement elle est au départ, Viviane Bonardel, avec sa nouvelle monture. Là, elle aussi elle est passée en monoplace cette saison, Viviane. Et ça se passe plutôt pas mal. Didier, quelques chronos, quelques chronos qui viennent de tomber. Oui, alors Christian Bouvier avec la Lucchini en 1:23.894. On rappelle le temps également de Roger Serge Toupens en 1:18.261. Pierre Joly avec la Martini en 1:08.802. Et Michel Torca avec la très belle Porsche 911 en 1:15.015. Voici maintenant André Tissot, le champion de France production au titre en ce qui concerne le VHC. Et ça marque Cadier Barzoy. Ouais, et le temps de Sébastien Brizard, tout de suite, c'est dans le coup. 344 meilleur temps absolu bien sûr du VHC. Pierre, je ne sais pas si vous l'avez précisé, mais entre temps s'était lancé l'actuelle championne de France Viviane Bonardel, avec la Renault MK15 aux couleurs des Renault, de la Formule Renault des années 70 notamment 80. C'est ça, exactement, elle a gardé la teinte d'époque. On va passer au championnat du Luxembourg, mesdames et messieurs, avec Manfred Schulte maintenant. L'Allemand Manfred Schulte qui s'élance au long de cette AX car assez diabolique, voiture très étonnante qu'on avait vu d'ailleurs à Turkheim l'an dernier, notamment, entre autres. Il vient de s'élancer, Manfred Schulte. Sam Prickertz maintenant, là aussi un pensionnaire de ce championnat du Luxembourg. Sam Prickertz, le luxembourgeois, qui a d'ailleurs eu le plaisir de représenter justement le Luxembourg à la Coupe des Nations au FIA Incline Masters de Braga au Portugal. Sam Prickertz sur la Fiesta ST qui a pris quelques formes, Sam Prickertz cette saison, avec un
peu d'aérodynamique à l'arrière, aussi bien en haut qu'en bas. Alors on va dire que la réglementation pour la préparation, pour le règlement technique de ces autos est différent du championnat de France et on a parfois des départs assez impressionnants dans ce championnat de Luxembourg avec des autos en mode élastique, on monte trop haut dans les tours, on lâche la mécanique et c'est assez impressionnant, ça rajoute au spectacle et c'est bien aussi de pouvoir accueillir dans le cadre de ce championnat nos amis du championnat luxembourgeois qui ne sont pas tous luxembourgeois précisément. Non, exactement, ils ne sont pas tous luxembourgeois et l'une des raisons notamment pour lesquelles on les retrouve sur la manche luxembourgeoise, c'est parce que leurs voitures correspondent tout simplement à la réglementation européenne qui est un petit peu différente de la réglementation française. C'est Monique Becker qui vient de s'élancer avec la 147 GTA et dans la foulée eh bien, on accueille justement François Flamang sur la Peugeot 206 RC, la famille Flamang bien représentée puisque François est accompagné justement ce week-end de Tania Flamang qu'on retrouve sur la Fun Cup. Ouais, sur la Fun Cup. Allez, justement, le temps et rien d'autre. Le temps que ça arrive. On va se calmer. Ouais, Zach, oui, on va se calmer. Côté chanson et interprétation, pour l'instant, le temps est bon pour le moral. Merci voilà Pierre. Après ce petit rafraîchissement de notre feuille et de notre moniteur chrono, Pierre Joly avec la Martini, on l'a dit, on le rappelle, une 08 802. Michel Torca avec la très belle Porsche, on l'a dit, on le rappelle, une 15. Et le meilleur temps, donc pour l'instant, en historique, c'est celui de Sébastien Brizard avec la Martini en 1 344. Viviane Bonnardel, la championne de France en 12 065. André Tissot avec la Marcadier Barzoy 11. J'en termine avec voilà ces épreuves historiques et le championnat luxembourgeois, le premier chrono 1 06 de Manfred Schultz. Exactement. Alors que l'on enchaîne sur les concurrents du classement luxembourgeois, puisque Laurent Rauch s'était lancé notamment, et on accueille Steve Buchler maintenant sur la ligne de départ sur la M3 U30, le pilote luxembourgeois que l'on pourra suivre tout au long de ce week-end. Sam Pricarts avec la très belle Ford Fiesta signe une 11 357. Le meilleur temps pour l'instant dans cette joute luxembourgeoise est à mettre à l'actif de Manfred Schulte, mais ça sera un des clients de toute façon. Manfred Schulte, Monique Becker en a terminé en 1 20 157 et le temps à l'instant François Flamang 1 10 883. Allez, on enchaîne avec une famille bien connue, évidemment très très connue dans le monde de la course de côte, c'est la famille Schilling. Ouais, qui sont un petit peu le faire valoir aussi, hein. Ils entraînent un peu tout le monde dans cet championnat avec une Subaru survitaminée. Ouais, Nico Schilling au départ à l'instant. La famille Schilling fera partie clairement des clients. Et après Nico, voici Cédric maintenant sur la Lancer Evo, non moins vitaminé d'ailleurs. C'est vrai qu'on a pour habitude là au sein de la famille Schilling de doper les japonaises, si je puis dire. Avec un effet de sol assez impressionnant. On va chercher très haut dans les tours, ça respire. Ouais, ça monte très vite dans les tours et on place bien la mécanique. Et on va retrouver une auto, allez, quelque peu historique aussi pour ce championnat luxembourgeois, une Ford. Exactement, cette Ford Mustang, parce que c'est ainsi qu'elle est en tout cas passeporisée. Christian Neyers maintenant qui est au départ effectivement. Allez, quelques temps... Monique Becker avec l'Alfa Romeo 147 GTA, une 20. Oui, on l'a rappelé, pardon. Laurent Roche, BMW 36, une 14 et Michael Georges avec la BMW compact, une 12 924. Michel Fernandez au départ maintenant sur la 308 Cup. Il s'élance à l'instant Michel Fernandez à
va souligner bien sûr certains absents malheureusement dans ce classement luxembourgeois, alors que voici Tania Flamand justement sur la Fun Cup. Intéressant aussi de voir des Fun Cup comme ça engagés dans une course de côte. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de les voir en circuit, ces Fun Cup dont la carrosserie est issue des coccinelles, même si elle est bien bodybuildée cette coccinelle. Et donc Tania Flamand qui va s'élancer dans quelques instants. Allez, le temps de Nico Schilling, qui est le premier des deux frangins qui s'était lancé avec une Sub Impreza en 1:03 466. 1:03 466. C'est le temps de référence pour ce championnat. On va attendre l'arrivée de Cédric Schilling, Christian Neyers et puis Tania Flamand qui vient de s'élancer également. Allez, Cédric avec la Mitsu, 1:07 avec la Mitsu, Lancer Evo, Christian Neyers avec la Mustang, l'ancienne Ford Mustang, 1:18 267. Voilà pour les premières informations concernant le championnat luxembourgeois. Je rappelle, vous vivez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la première montée d'essai chronométrée de la journée. 3 montées d'essai chronométrées au programme et une montée de course pour ses concurrents justement et les concurrents de la catégorie VHC. Donc ça fera du beau monde effectivement et l'on en aura terminé pour cette journée. Dans quelques instants, on va passer à la suite des hostilités évidemment. On va vous donner d'abord tous les temps qui arrivent jusqu'à nous. Michel Fernandez avec la 308 Cup. 1:08 618. Ne restera plus que le temps de Tania Flamand avec la Fun Cup qu'on va vous donner dans quelques instants dès que celui-ci nous parvient, alors que l'on va attaquer les voitures ouvertes de cette partie luxembourgeoise avec justement Daniel Donkels et la Ligier. Qui évolue de ce fait dans le groupe E2SC et dans la classe 2, E2SC 2, comprenez par là, voiture nue d'un moteur, n'importe quoi, 2 litres, pardon, j'allais dire n'importe quoi, 2 litres évidemment, 2 litres Honda. C'est un petit peu les homologues du CN2, ce qu'on connaît nous en France sous le nom CN2, et on l'a vu d'ailleurs au Code Saint-Pierre, les pilotes français n'ont rien envié aux ténors européens, puisque on avait attesté notamment Étienne Pernot avec la Norma M20 FC 2 litres, avait vraiment marqué le coup et avait fait forte impression. La fin des chronos qui vont arriver sous nos yeux avec justement Tania Flamand, Didier. Oui, non, oui, si, pardonnez-moi, 1:12 765 pour Tania avec la Fun Cup, 1:12 765. Daniel Donkels sera le dernier effectivement à arriver pour l'heure sur la ligne d'arrivée. On va attendre un petit peu de voir comment les choses vont se dérouler. Voilà le temps à l'instant de Daniel Donkels, et c'est fort logiquement le meilleur temps de cette série luxembourgeoise. 56 262. Voilà le temps de Daniel Donkels. On va saluer les partenaires qui s'affichent également sur le grand écran. Vous savez que vous avez à disposition les images et la première partie de la montée de vos pilotes favoris sur grand écran au départ, avec les partenaires comme Renault à Sarrebourg. On a également Motrio partenaire. Et oui, les partenaires bien sûr de cette 50e course de côte d'Abrégieur 5-1, ils s'affichent sur cet écran et vous les entendrez effectivement dans une bande son qui vous sera délivrée. On va en terminer dans quelques instants avec les concurrents justement de cette catégorie luxembourgeoise. On aperçoit justement, voilà, on attend les derniers luxembourgeois au départ, enfin les derniers pilotes engagés dans ce classement luxembourgeois avec, j'aperçois au loin Peter Hamann sur l'Osella, également engagé dans cette classe de SC 2 litres. Peter Hamann qui arrive sur la ligne de départ, voiture issue des ateliers d'LRM, superbe voiture qu'on a eu l'habitude d'avoir justement ces dernières années à Turkheim notamment, rappelez-vous Didier. Oui. Le pilote autrichien Peter Hamann, le spécialiste des boissons caféinées.
On notera aussi la présence, on le verra d'ailleurs tout à l'heure en démonstration, il a déjà fait un premier passage de Gaby Bernard, le drifter fou de l'Est. Gaby Bernard, il est à nos côtés, il est casqué, prêt dans quelques instants à s'élancer. Peter Hamann au départ. Allez, la suite dans quelques instants des concurrents engagés sur cette manche luxembourgeoise, et ça me permet de saluer d'ailleurs un plus que grand acteur du sport automobile luxembourgeois. Il devait à la base effectivement être là, j'espère qu'il sera à nos côtés. C'est bien sûr Patrick Weber, le capitaine de l'équipe du Luxembourg à l'occasion des FIA Climb Masters de Braga. Michele Fattorini maintenant, que l'on a vu à Bagnols-Sabran, on l'a vu au Col Saint-Pierre. Michele Fattorini, l'Italien, il représente le constructeur Wolf sur cette Wolf Thunder GB08. Michele Fattorini qui est engagé ce week-end au sein de ce classement luxembourgeois. Il va s'élancer à l'instant, le pilote italien. Avec un châssis particulier quand même, un habitacle type monoplace. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette voiture n'est pas engagée en classe 2SC1 mais plutôt en classe 2SS1. SS pour single seater, puisqu'il n'y a qu'une seule place dans cette voiture selon la réglementation européenne en vigueur. On va enchaîner, toujours pareil, dans cette classe 2SS avec Bastian Voss, le pilote courant sous bannière luxembourgeoise de cette Formule Renault. Un petit peu vitaminé aussi, cette Formule Renault, on peut le dire, et ça me permet d'ailleurs également de souligner quelque chose d'important, puisque cette voiture porte, vous l'aurez remarqué, les couleurs en hommage. Elle porte les couleurs du feu Team Régal, et ça nous permet effectivement de saluer Julien Régal qui est à nos côtés ce week-end, le frère de Lionel et le fils de Marc bien sûr. On est très heureux de l'avoir à nos côtés, j'espère qu'il pourra passer nous dire un petit coucou, Julien Régal. Allez, on enchaîne avec Tino Gebhardt, toujours pareil dans ce classement luxembourgeois. Le pilote allemand est la Norma M20 F, pas FC, Norma M20 F 2 litres, engagé cette fois-ci dans la classe 2 SC2. Allez, le résultat de Peter Hamann avec Losella en 59 773, c'est le deuxième temps absolu pour le moment, le pilote de Losella. Oui, en sachant qu'à l'instant Michele Fattorini a signé lui-même le deuxième temps en 0,57 472 sur la Wolf Thunder en GB08. On devrait la revoir assez fréquemment. Voici un local, un pilote français, une fois n'est pas coutume, dans ce classement luxembourgeois. Pilote que vous connaissez bien, mon cher Didier, c'est Roland Tromp. Ah oui, Roland Tromp, qui s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans le championnat de Belgique notamment, qu'il avait remporté. Roland Tromp, le pilote mosellan, qui va se frotter régulièrement donc aux pilotes luxembourgeois, belges, des autres championnats. Une raison aussi, bien sûr à la présence de Roland Tromp dans ces classements européens, on va dire, c'est bien sûr le fait que sa Tatuus Formula Master n'est pas homologuée dans la classe DE7 en France, et c'est la raison pour laquelle on le retrouve dans la classe E2 SS européenne. Me semble-t-il qu'il doit rester encore quelques concurrents, je pense à certains effectivement qui devraient, si je ne dis pas de bêtises, s'élancer encore sur le classement luxembourgeois. Je rappelle également qu'à l'issue de cette montée, on va faire descendre l'ensemble du convoi VHC plus Luxembourg. On entend quelques moteurs vrombir au loin, mon jardinier. Dans quelques instants, certainement l'arrivée effectivement de la suite des pilotes engagés. On rappelle bien sûr dans ce classement le forfait, et on peut que le regretter, d'un garçon qui aurait certainement eu son mot à dire au niveau du classement scratch. C'est Marcel Steiner qui n'est pas là malheureusement, au volant de la Lobart Turbo, alors qu'arrive sur la ligne au départ une voiture assez atypique, un pilote assez atypique, c'est Gerd Kauf, le luxembourgeois.
sur cette Dallara 912. C'est ainsi qu'il faut la nommer. Allez, on rappelle quelques temps qui viennent de tomber sur notre moniteur. Dino Gebhardt avec la Norma en 1.00.737. Bastien Vols avec la Formule Renault en 1.07.361. Et si je ne dis pas de bêtises, voilà, on en a terminé pour la première montée d'essai chronométré du VHC. Et voici maintenant le spectaculaire Gaby Bernard. Et ça, BMW, Gaby Bernard, un des animateurs, en tout cas des courses locales. Le drifter fou Gaby Bernard qui va s'élancer pour sa deuxième montée du week-end. Sympa de retrouver du drift effectivement sur les courses de côte. Gaby Bernard qui va clôturer ce bal. Restez bien en place, amis spectateurs, amis commissaires, ça va partir dans quelques instants et on fera, comme je le disais tout à l'heure, redescendre tout ce beau monde dans quelques instants. C'est parti pour Gaby Bernard. Gaby qui participe au championnat de drift sur le plan hexagonal et qui est aussi de métier un montagnard. Eh oui. Oui, puisqu'il est installé du côté du Grand Ballon où il s'occupe des installations de cette station de ski. Certainement là qu'il travaille sa glisse. Oui. Et on voit justement à l'épingle de Gaby Bernard, il y a de quoi s'amuser. Le temps à l'instant de Gerd Kauf sur la Dallara 912, 1.07.703. Ça signifie que le meilleur temps absolu, puisque Roland Tromp en avait terminé en 0.59.348. Rappelons-le, le meilleur temps absolu de cette joute luxembourgeoise est à mettre à l'actif de Daniel Doncud sur la Ligier JS49 en 0.56.262. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause musicale, le temps de faire redescendre tout le monde. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous voulez boire quelque chose Non, on va autre aller chose chercher que de l'eau? Non, ça va.
On est de retour les amis avec la première montée d'essai chronométré du moderne avec le groupe F2000 qui va débuter et Pascal G1 maintenant qui est au départ sur la Mini Cooper, voiture assez atypique effectivement dans le cadre du championnat de France de la montagne, lui qu'on avait vu notamment l'an dernier du côté de Labroque, non loin d'ici, un habitué du secteur qui débute sa saison ici même ce week-end. Pascal G1 dans quelques instants qui sera donc le premier à s'élancer au sein de ce groupe F2000 dans lequel on retrouvera notamment 2 pensionnaires du championnat de France de la montagne dont deux d'ailleurs effectivement les 2 débutent leur saison en championnat ce week-end. On les retrouvera dans quelques instants. Pascal G1 maintenant qui s'élance à l'instant. On vous donnera bien sûr les chronos dès que possible. Et l'on suit en tout cas sur l'écran géant du départ la montée de Pascal G1. Voici maintenant Ludo Klein qui est au départ, le local de l'étape. Ludo Klein, mon cher Didier. Oui, local, pas trop loin disons, mais un petit peu sur son territoire, c'est vrai. Ludo avec les couleurs des ambulances Madère. Ça craque. Ça craque. Ouais, ça craque la bien. Saxo de Ludo Klein. Allez, on va enchaîner avec justement l'ami Buche. Ouais. Manu Buche. Manu qui a déjà débuté sa saison dans le baquet de droite en participant à plusieurs rallyes. Et là, qui retrouve avec plaisir le volant. Amélie ne doit pas être loin. Manu qui est un garçon, j'ose dire réservé, mais tellement efficace dans le baquet de droite en tant que navigateur. L'un des habitués que l'on retrouve avec beaucoup de plaisir de la classe N1, Pierre. Oui, exactement. Avec cette Peugeot 205, là c'est Denifend. 106. 106, pardon. Oui, 106. On est caché par un écran des fois. Ouais, c'est ça. Pourquoi je dis 205, n'importe quoi. Effectivement, Denifend qui va s'élancer effectivement. Retour à la compétition pour Denifend. Qui vient de s'élancer. Ouais, non, pas encore. Non, c'est n'importe quoi. Monsieur Durand, vous racontez des sottises. Allez, on enchaîne avec Alexandre Hall, justement. Oui. Là aussi, un local de l'étape qu'on avait vu l'an dernier performer à Turkheim. Oui. Il avait pris la 3e place de classe, rappelons-le. Oui, avec une auto du team Lanterman. J'en profite pour saluer Romain et Jérémy qui sont avec nous, qui se prêtent au jeu de la location maintenant et qui ont 3 autos, les frangins Lanterman engagés dans cette épreuve. Ils se suivent, les pilotes du team Lanterman. Après Alexandre, voici l'ami Renaud, sociétaire de l'écurie Alsace. Ils sont 3 pilotes avec des saxos du team Lanterman. Je tenais à le préciser parce que sans pour autant avoir accroché, Romain et Jérémy se sont passés un petit peu de l'autre côté de la barrière. Allez, Christophe Renaud maintenant qui va s'élancer effectivement. Le vainqueur du N1 justement du côté de Turkheim l'an dernier, on le rappelle, et comme le disait à juste titre Didier, une belle flopée de locaux. Sébastien Pichol maintenant qui est au départ. On enchaîne aussi dans le cadre de ce groupe N, lui qui avait notamment performé en slalom l'an passé. On notera quelques belles performances du côté de Sochheim, mais aussi sur le super slalom de l'Anneau du Rhin. C'était en fin d'année dernière un très bel événement organisé sur le circuit de l'Anneau du Rhin qui aura quand même le privilège de recevoir le WTCR cette année avec quelques pontes comme Yann Arlaché ou encore Yvan Muller. Bref, ça va être un superbe spectacle. C'est pas très très loin d'ici, profitez-en. Ce sera cet été le WTCR avec le Piori TCR d'ailleurs. Ça sera un super week-end du côté de l'Anneau du Rhin. C'est une grande première sur le circuit de l'Anneau du Rhin, cette épreuve du championnat du monde. Julien Nouveau au départ. Le pilote originaire d'Orange dans le Vaucluse, Julien Nouveau qui avait repris la compétition l'an passé, on le rappelle, et il avait d'ailleurs remporté cette classe ici même. C'était il y a bien longtemps, c'était en 2010 et en 2008 notamment. L'ami Julien Nouveau. Valentin Lauber au départ, Didier, un local aussi. Ah oui, là c'est vraiment c'est l'écurie du talon, c'est l'écurie locale. Ah oui, là il y a le fils, il y a le neveu, il y a le tonton. C'est le neveu de Fabrice Villa qu'on va retrouver dans un instant. Il vient de s'élancer à l'instant Valentin Lauber. Et voici Jean-Noël Claude Pierre maintenant avec la Honda Civic.
Jean-Noël Claude Pierre donc, qui va s'élancer dans quelques instants. Lui qui avait notamment, on s'en souvient, pris la 5e place de classe à l'occasion de la finale de la Coupe de France de la montagne en 2019 du côté des Sarmentelles Beaujolaises. Jean-Noël Claude Pierre au départ. Pierre, dans cette classe N3, il y a une belle opposition entre les Clio, là on va, c'est à suivre. Alors c'est un coup l'un, un coup l'autre. Franchement, c'est une belle livrée dans cette classe 2 litres du groupe de voitures de production. On va retrouver Rodolphe Moquès. Oui, exactement, Rodolphe Moquès. Alors que j'allais le préciser pour faire suite à ce que vous disiez, Didier, ce groupe N qui sera ultra chaud avec une voiture extraordinaire que l'on va voir dans quelques instants. Je la vois au loin, ça va être quelque chose. Rodolphe Moquès, mon cher Didier, qui est sur la ligne de départ, qui a débuté notamment sa saison par le slalom du Florival et qui vient de s'élancer à l'instant pour ce qui est sa première montée d'essai chronométrée. Alors, rappelons-le, Fabrice Villa maintenant qui est au départ. On va vous donner quelques chronos qui nous sont parvenus. On va vous donner même tous les chronos pour l'instant de cette série. Pascal G1, 1:22:158. Ludo Klein, 1:10:011. Manu Bouche en 1:18:100. Denis Fent, 1:19:394. Alexandre Roll en a terminé en 1:27:107. Tant que Christophe Renaud, 1:17:520. Celui de Sébastien Pichol, 1:15:730. De Julien Nouveau, 1:12:232. Valentin Aubert en 1:11:111. Et donc Jean-Noël Clopierre à l'instant en 1:10:334. Maxime Valentin qui arrive sur la ligne de départ. Maxime Valentin, c'est sa première course de côte. Et oui, Maxime Valentin qui avait copiloté, non pas copiloté me semble-t-il, mais participé à quelques événements du côté de Turkheim notamment. Et donc Maxime Valentin, sa première course de côte, il devait faire du rallye, voilà, effectivement en l'occurrence. N'a pas encore trouvé un coéquipier ou une coéquipière d'ailleurs pour occuper le banquet de droite. Et donc Maxime Valentin s'élance, souhaitons-lui effectivement une très belle carrière en sport automobile. Je vous parlais de voitures d'exception dans ce groupe N et là on accueille la Ford Sierra Cosworth de Jean-François Ganva, voiture exceptionnelle. Et alors attention, je vous le dis amis spectateurs, vous qui êtes présents sur la ligne de départ, un conseil d'amis, bouchez-vous les oreilles. Ouais, et je vais vous faire une confidence, mon cher Pierre, j'ai eu l'occasion de monter dans le baquet de droite d'une auto comme celle-là, d'un pilote il y a quelques années, de notre ami Jean-Luc Martinazo, un pilote qui a raccroché le casque depuis. C'est impressionnant. J'ai un coup de foudre pour ces autos. Ah ouais, on va retrouver fabuleux cette escort Cosworth, fabuleux. Alexandre Garnier maintenant qui est au départ, le pilote originaire du Doubs. Première participation ici pour Alex Garnier. Ce sera un client aussi dans le groupe N au volant de cette BMW M3 E36. Il vient de s'élancer à l'instant, Alexandre Garnier, deuxième du groupe N, rappelons-le, du côté de la course de côte du col Saint-Pierre, juste derrière Sébastien Lemaire, et il avait fait forte impression. Clairement, Alexandre Garnier, c'est un garçon qu'il va falloir suivre de très près pour la suite. Quelques chronos, Didier, avec Maxime Valentin, justement. Oui, son premier chrono officiel, donc un 1:17:472, 1:17:472 pour Maxime en Honda Civic avec le 1600. En sachant que Fabrice Billard en avait terminé en 1:11:569 et que Rodolphe Moquès en a fini en 1:24:603. Le départ à l'instant de Nicolas Weisbecker, le pilote qui fait son retour à la compétition au volant de sa BMW Compact engagé dans le cadre du groupe F2000. Nicolas Weisbecker que l'on devrait retrouver, que l'on retrouvera d'ailleurs, c'est une certitude, sur plusieurs manches. Là vous l'apprenez, c'est une bonne nouvelle. Oui, exactement. Un retour aussi, et pas des moindres, celui de Gaëtan Janel au volant de la Mitsubishi Lancer Evolution 10. Gaëtan Janel que l'on n'avait plus vu en compétition, tout comme Pearl qu'on retrouvera tout à l'heure depuis 2019, vainqueur du groupe N au Sarmentelles Beaujolaises à la finale de la Coupe de France en 2019. Gaëtan Janel, là clairement dans le groupe N, ce week-end c'est un client. En parlant des clients, Ganva 1:17:595. Le temps également de
d'Alexandre Garnier qui vient de tomber. C'est fort logiquement pour l'instant la meilleure marque de ce groupe N en 1:06 483 pour Alexandre Garnier. On va enchaîner avec l'une des nouvelles venues dans ce groupe N cette saison, c'est Moran 4 Makoviak avec une voiture. Et oui, vous l'avez reconnu, cette voiture c'est celle pilotée en son temps par Pascal 4. Oui, et puis elle a connu quelques petits soucis lors d'une épreuve précédente à l'ouverture du championnat, mais on pense que le souci est solutionné maintenant et on va dire qu'elle s'est imposée aussi. Elle avait fait une démonstration en Porsche oui, avec la Porsche de Philippe Marion, la 997 GT2. Exactement. Nico Weisbecker à l'instant qui prend les commandes du F2000 en 1:05 972. Et dans ce groupe N, pour en revenir à ce groupe N avec Garnier et Moran 4 Makoviak, eh bien voici Sébastien Lemaire, pour l'instant vaincu cette saison. Vainqueur du groupe N aussi bien à Bagnols-Sabran que à Saint-Jean-du-Gard, et clairement il va y avoir une superbe bagarre là entre Garnier, 4 Makoviak, Lemaire. Je pense également à Jean-François Ganva. Ça sera à suivre de très très près. Allez, on retourne. Et puis pourquoi pas aussi Gaëtan Janel, parce que Gaëtan Janel certes revient à la Gaëtan compétition, on sait qu'il s'y est préparé à ce rendez-vous. Et d'ailleurs Gaëtan Janel, ça tombe à l'instant, c'est pas mal du tout. 1:06 665. Et oui, 1:06 665, c'est pas mal du tout. Sous le podium pour le moment. Thibaut Schmitt s'élance à l'instant. Thibaut Schmitt, là aussi un pilote qui roule avec une voiture du team Lanterman, effectivement, de Romain Lanterman. Romain Lanterman que l'on retrouvera très certainement un petit peu plus tard dans la saison. Michael Bonne maintenant avec la Clio Cup. On est passé dans le groupe A, vous l'avez compris, dans la classe A3 très précisément. Allez, avec le cette temps, Clio Cup. Le temps de Moran 4 Makoviak en 1:07 714. Cette voiture on la connaît bien, cette Clio de Cup, c'était celle de Maxime Doja tout simplement. Maxime Doja que l'on retrouvera un petit peu plus tard, notamment dans la classe CM au volant de son tracking RC01B. Voici Didier Vilhelm maintenant au départ, lui qui a fait un petit peu effectivement quelques apparitions sporadiques sur des manches locales, et on avait noté notamment une 6e place de classe du côté du slalom de l'Anneau du Rhin l'an dernier. C'est parti à l'instant pour Didier Vilhelm. Allez, le chrono de Sébastien Lemaire. Qui met tout le monde d'accord, qui renoue une nouvelle fois, qui met tout le monde d'accord. On est en séance d'essai chrono, évidemment. Il y a les manches compétition après, mais 1:04 498, on va dire qu'il enfonce tout de suite le clou là. Oui, et si je peux me permettre, en tout cas, c'est vraiment le maire du groupe N. Oui, mais c'est oui, absolument, elle est facile. Et il s'impose comme le premier magistrat de ce groupe N, le maire. Voilà. Et c'est parti. On n'est pas rendu. Pearl Janel au départ. Elle avait remporté ici même la classe A3 en 2018. Alors, petite précision sur cette voiture, elle est un petit peu particulière, cette Clio 3 RS, puisqu'elle évolue dans la classe A3. Mais effectivement, face au Clio Cup, il y a un petit peu plus de puissance sur la Clio 3 RS. Et puis, combiné au coup de volant de Pearl Janel, c'est une cliente clairement pour la classe A3. Donc, Pearl Janel, elle sera à suivre de très très près. C'est l'une des meilleures féminines. Elle a été la meilleure féminine en championnat de la montagne. La licenciée de l'ASA Alsace. Seb Stark maintenant qui est au départ, le pilote belge au volant de la Clio 3 Cup, lui aussi bien sûr un énorme client pour cette classe A3 dans laquelle il va manquer un concurrent, c'est Bruno Millet qui sera malheureusement pas des nôtres ce week-end, le Gardois, et donc Sébastien Stark qui va s'élancer à l'instant. Il avait pris la 2e place du A3 ici même en 2019 derrière un certain Jimmy Herman d'ailleurs que l'on salue. Et Sébastien Stark, la particularité de Sébastien Stark, certes il est belge, mais il habite à quelques centaines de mètres de la frontière, donc ce qui explique qu'on le voit aussi régulièrement. Mais c'est un garçon remarquable, il est intéressant et sympathique. Et on retrouve bien sûr son frère Corentin dans le groupe 2SC tout à l'heure. On enchaîne dans les Clio Cup avec une pilote qui démarre sa saison ce week-end, c'est Cathy Fischer. Pilote du Helium Racing, licencié également à l'ASA Alsace aux couleurs du domaine de Lascan.
Cathy Fischer que l'on avait vu justement débuter à la compétition il y a quelques saisons, officiellement à Turkheim en 2019 d'ailleurs, et c'est sa première participation à cette course de côte d'Abrège-Rivière 5-1. Voici Brice Pira maintenant, lui qui avait justement lancé ses premières joutes au volant de la Peugeot 308 Cup l'an passé, et alors qu'à l'instant on nous signale effectivement une interruption de course. Je ne sais pas pour l'instant de qui il s'agit. Il semblerait qu'un concurrent ait touché le rail après la cellule. Ouais, voilà, et on arrête Cat Fischer. Alors, cette interruption avec la crise sanitaire, eh bien, nous ont permis de découvrir aussi des 308 qui sont davantage imposés en course de côte. Effectivement, les 308 Cup qui ont largement performé en 2021. On va marquer une courte pause, le temps de remettre tout ça en place, et on va vous donner bien sûr toutes les informations sur cette interruption de course. À tout de suite. Ouais, et l'information, c'est bien ce qui me semblait, je voulais pas vous dire de bêtises, mais ça concerne Sébastien Stark malheureusement, qui est interrompu, en tout cas après l'arrivée, visiblement au niveau du poste 16, Sébastien Stark à l'arrêt. Voilà, donc c'est bien ce qu'on vous disait, c'est Sébastien Stark malheureusement qui a été victime d'un petit problème après l'arrivée, effectivement une petite touchette avec le rail sans aucune gravité bien évidemment, mais cela a pour conséquence d'interrompre momentanément l'épreuve. Il y a des informations qui nous tombent comme ça. Voilà, on nous a communiqué plusieurs infos en même temps. On va revenir, Pierre, sur le concurrent qui a... Putain, passez pas des numéros comme ça là. Petite touchette. Sérieux. Allez. Voilà, donc la confirmation, c'est Pearl Janel malheureusement qui effectivement a touché le rail et non Sébastien Stark. On s'excuse auprès des personnes concernées, ce n'est pas Sébastien Stark, l'information était erronée, c'est Pearl Janel qui a touché le rail, donc avec la 168 et non la 163. Voilà pour les petites
précision et rectification. Allez, Cathy Fisher et Sébastien Stark qui sont redescendus. Je recorrige à nouveau l'information que nous vous avions donnée tout à l'heure. C'est malheureusement Pearl Janelle et non Sébastien Stark, comme vous pouvez le constater si vous êtes sur place, qui a connu effectivement quelques petits soucis après l'arrivée. On poursuit cette petite pause, le temps de replacer tout le monde et on se retrouve dans quelques instants.